Alors, bien sûr, on va commencer par vous, Mireille Dispo. Vous êtes secrétaire nationale confédérale CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances et de la santé au travail. Alors, pouvez-vous nous dire la vision de la CFE-CGC sur la prévoyance que vous avez entendue et puis la vision politique de votre confédération, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin et un grand merci à la J2R pour l'organisation de cette manifestation. Je ne vais pas remonter aux Phéniciens, mais peut-être m'attarder sur quelques points importants. Je crois qu'on partage tous l'idée que depuis les ordonnances de 1945 portant création de la sécurité sociale, les systèmes ont toujours cherché à préserver la santé et l'intégrité physique des individus. Et ces systèmes sont basés sur la solidarité. Ils poursuivent une forte ambition d'intérêt général. Je voudrais peut-être faire le focus sur la CCN de 47, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, cette CCN a mis en place deux types de couverture. D'une part, la retraite complémentaire et d'autre part, la prévoyance lourde pour les cadres, le fameux 1,50 à la charge des employeurs et dont la garantie doit être fléchée en priorité sur le décès. Et par rapport à cette CCN, je voudrais partager avec vous ce matin trois constats. Le premier, il a été déjà mis sur la table tout à l'heure, c'est que la prévoyance lourde, ce n'est pas comme les lunettes. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui n'est pas réglementé et qui n'est pas obligatoire. On a d'un côté, pour la santé, la généralisation de la complémentaire santé, qui a rendu obligatoire cette complémentaire pour tous les salariés. Ensuite, on a le dispositif 100% santé sur l'auditif, le dentaire et la vue. Et la prévoyance lourde, on parle bien de la prévoyance lourde, décès, invalidité, incapacité, eh bien, elle trouve son fondement finalement que dans l'expression de la liberté de négocier ou pas des accords. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on a parlé tout à l'heure de la différence entre la couverture des cadres et des non-cadres. Je voudrais m'y arrêter, si vous me le permettez, parce que effectivement, historiquement, les régimes de branche en prévoyance étaient destinés à couvrir les salariés non-cadres qui ne bénéficiaient pas de la couverture décès, le fameux 1,5 de la CCN de 47. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la négociation de branche s'est largement adaptée aux transformations de la société, puisque aujourd'hui, la couverture prévoyance est négociée aussi bien pour les cadres que les non-cadres. On a cité tout à l'heure des statistiques. Moi, je vais citer pour ma part une étude qui vient d'être faite récemment par le CETIP. En mars 2020, sur 250 branches telles qu'elles résultent aujourd'hui du rapport Combrexel, eh bien, on a examiné 35 accords de branche en prévoyance de plus de 100 000 salariés. 55% couvrent les cadres et les non-cadres et 45% ne couvrent que les non-cadres. C'est dire que, effectivement, depuis 1947, les choses ont largement évolué. Le 1,5 pour nous est une obligation minimale de cotisation pour les cadres et assimilés, mais rien n'empêche, et on le voit puisque ça se concrétise dans les observations qui sont faites, rien n'empêche l'employeur de cotiser à la même hauteur pour d'autres salariés non visés par l'ANI. Donc ça, c'est mon deuxième point, cette locomotive qui est réelle, qui existe, et je crois que l'on ne peut pas contester. Après, effectivement, on a pu s'interroger dans le temps sur comment était pérennisée cette ANI de 47, puisque effectivement, il y a eu depuis la fusion Agir-Carco, qui a donc amené les partenaires sociaux, on en a parlé aussi, sont importants parce qu'ils peuvent permettre que certains sujets perdurent dans le temps. Et ça a été le cas puisque je veux m'arrêter sur l'ANI de novembre 2017, il y en a eu deux. La première qui a instauré le régime unique de retraite complémentaire et la seconde, eh bien, qui a pérennisé la prévoyance des cadres.
Dans le temps, il faut remonter un peu plus près de nous. En février 2020, dans le cadre de la négociation sur l'encadrement, eh bien, les partenaires sociaux ont confirmé cette volonté, puisqu'on retrouve ces principes de couverture prévoyance au niveau de la ligne encadrement. Et je voudrais ajouter que cet été, eh bien, la pyramide a été encore améliorée, puisque au travers du décret du 30 juillet, sur la notion des catégories objectives, il me semble que l'on peut dire que la construction maintenant a été parfaite. Alors, à gagner pour la sécurisation du dispositif, je crois que c'est évident, on attendait ça depuis 2017. Eh bien, le texte réglementaire adapte les règles au regard de l'année 2017. Elle pérennise l'APEC, ce qui n'est pas rien, au travers de sa commission qui vient remplacer la commission, enfin l'ex-commission AGIRC, et à gagner pour les employeurs, c'est aussi pas rien. Donc, on a le maintien des exonérations sociales et fiscales, bon, bien sûr, réservées au régime estampillé collectif et obligatoire. Et enfin, à gagner pour les salariés, les garanties peuvent être différenciées pour des catégories objectivement définies, c'est-à-dire elles peuvent effectivement permettre d'être stipulées au regard de la spécificité des branches. Donc, pour répondre à votre question, David, nous sommes pour la CFE-CGC par rapport à la prévoyance, dans la continuité et la consolidation d'un dispositif qui a fait ses preuves. Merci beaucoup, Mireille. C'est vrai que Mars 47 a... J'aime bien l'idée de locomotive, hein, ça pour de bon marquer le terrain de son empreinte. Alors, et pour demain, sur quelle piste aimeriez-vous qu'une institution de prévoyance, un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale, travaille à vos côtés en matière de prévoyance? Alors, c'est une grande question. L'interrogation qui est la vôtre, nous l'avons depuis un certain temps et j'aimerais partager avec vous... excusez-moi, je ne suis pas très... Je ne suis pas très dique. Oui, nous avons à la CFE-CGC réfléchi depuis longtemps comment adapter finalement les garanties de cette prévoyance lourde au regard de l'évolution démographique et sociale. Bon, on en a eu une présentation tout à fait pertinente tout à l'heure. Et en fait, nous avons... en l'absence à ce jour de prévoyance obligatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, proposer à nos branches eh bien, de mettre en place un socle de garantie minimum en prévoyance que nous avons défini. À cette fin, nous avions, comme je vous l'ai dit, comme c'est quelque chose que nous poursuivons depuis un certain temps, en 2018, on avait déjà réalisé un premier audit pour voir finalement, parce qu'on entendait dire certaines choses, que le 1.5 n'était pas appliqué dans le sens où il devait l'être. C'est vrai, on l'a constaté au travers de l'audit qu'on a fait réaliser sur le 1.5, ce qui nous a permis d'intervenir au travers de nos négociateurs de branche pour effectivement rectifier les écarts. Et puis, on a poursuivi l'analyse parce qu'on a bien conscience que les garanties telles qu'elles étaient imaginées en 1947 eh bien, ne pouvaient pas forcément être en correspondance avec les besoins de nos populations compte tenu de l'évolution de la société. Et donc, on a recueilli un certain nombre de données, je vous en fais grâce. Tout ça pour aboutir à ce socle de garantie minimum qui, pour nous, est plus en correspondance avec les besoins de nos populations au travers de 3 types de garanties, que sont la première, le décès, parce que c'est historique et puis qu'on peut difficilement dire qu'on s'en dédouane pour des raisons en plus qui ont été évoquées ce matin. Le deuxième, c'est l'arrêt de travail. Ça a été largement démontré d'ailleurs avec un exemple tout à fait intéressant et pertinent. Effectivement, pour nos populations, au-delà, comment dirais-je, des règles de mensualisation et de prise en charge par la sécurité sociale, eh bien, nous avons une chute du niveau de vie d'autant plus grand que le niveau est élevé.
Donc, effectivement, ça c'est le deuxième type de garantie sur lequel nous apportons notre vigilance. Et le troisième, eh bien, il arrive un peu naturellement. Malheureusement, dois-je ajouter, c'est la dépendance. Donc, comment apporter une garantie pour un aidant salarié? Et donc, je me permets de faire un peu de publicité. Donc, vous pouvez trouver sur notre site, et je pense que ça sera partagé par l'H2Désert après cette, comment dirais-je, cette manifestation. Nous avons fait un petit mémo où nous donc résumons de façon assez pédagogique à la fois pourquoi nous nous arrêtons sur ces trois types de garanties et nous expliquons comment nous les déclinons, parce que vous vous doutez bien qu'au-delà de ces trois items, il y a en termes comment dirais-je, de durée de capital, de rente éducation, un certain nombre de choses que nous avons préconisées. Voilà, donc pour répondre à votre question, David, je pense que par excellence et en corollaire de ce que je viens de dire, s'il y a un concours que nous pouvons imaginer entre la CFE-CGC et la H2Désert, c'est bien sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Alors, si j'ai un petit peu de temps, j'aimerais continuer un peu la réflexion. Je crois qu'elle a été amorcée avant moi. Effectivement, comment rendre cette prévoyance obligatoire? C'est toute la question. Alors, on ne va pas rentrer dans les débats de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Comme vous le savez, et puis bon, la presse en est fait l'écho ce week-end, le HCAM est en train de travailler dur sur l'équilibre qu'il faut trouver entre l'assurance maladie et l'assurance complémentaire. On va communiquer sur ce sujet, mais je reste sur celui de la prévoyance. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a eu un document de travail en janvier, puis un préavis qui a été diffusé en septembre. Et que dit ce préavis? Eh bien, la prévoyance ne s'est pas développée à hauteur des enjeux qu'elle porte, et peu de salariés sont réellement protégés contre les risques lourds alors que le besoin est essentiel. Eh bien, bravo, merci. Oui, enfin, on ouvre la porte. Et je crois qu'il nous appartient, partenaires sociaux, de nous y engouffrer. Ça fait partie des sujets que la CFE-CGC porte. En tout cas, c'était l'un des objectifs affichés lors de son dernier congrès, couverture d'une prévoyance lourde obligatoire pour tous. Et nous pouvons que soutenir donc les pistes d'évolution qui sont proposées par le HCAM, donc obligation de négocier au niveau de la branche sur ce sujet, et donc avec obligation de financement à la charge des employeurs à défaut d'accord. Pour terminer, nous militons aussi depuis 2017 pour que le législateur donne la possibilité aux branches d'organiser une mutualisation pour la prévoyance lourde. Et là aussi, je crois que je me suis interdit de parler de l'aspect santé, je ne vais pas en dire plus, mais cette notion de mutualisation nous semble être le cœur de la fusée. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes très ouverts à avancer sur ce terrain.